Alléluia. Comment ça va, peuple de Dieu? Alléluia. On dit, tout va bien. Amen. Comme la femme qui avait perdu son enfant, il a rencontré quelqu'un sur la route. On lui a demandé comment ça va. Avec la foi, il a répondu, tout va bien. Et les ténèbres entendent, tout va bien. Amen. Dans votre situation, je ne sais pas comment ça a été cette semaine. Il faut dire avec Jésus, tout va bien. Et parce que notre Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu n'est pas un Dieu comment dire ça, un dictateur qui aime voir ses enfants dans la souffrance. Comme a dit le verset qui dit, comme nous en tant que père, on sait de quoi qu'on peut donner à nos enfants. Et lui qui est le Père excellent, il prendra soin de nous parfaitement. Amen. Je vous invite à ouvrir vos cœurs ce matin. Quelle que soit la situation, Dieu est au milieu de cette situation. Dieu est le Dieu de la vallée. Je lis pour vous le Philippiens qui dit, ayez le sentiment, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, afin que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Hey. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Viens nous inonder de ta présence, Seigneur. Nous avons tellement soif de ta présence. Nous avons tellement soif de la manifestation de ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés en ce lieu. Oh, ils adoraient. Oh, Dieu les a pas demandé. Dieu les a promis. Jésus les a promis. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au lieu d'extrémité de la terre. Et le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur
nous tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Oh, inonde-nous, Saint-Esprit, de ta présence. Nous avons tellement soif. Nous avons tellement soif de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Oui. Nous avons besoin de toi. Inonde ton église. Inonde ce lieu de ta présence. C'est le cri de nos cœurs, Saint-Esprit. Nous t'invitons maintenant dans les cœurs de chacun de nous. Inonde-nous. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle ton église. Oh, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. 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 Oh, viens, Seigneur, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à toi seul de la gloire, à toi seul l'honneur, la louange qui t'est due, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir, viens nous remplir. Soin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, nous t'adorons en esprit et en vérité, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi, Seigneur, qui a été immolé, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir nos louanges, la gloire, l'honneur, la force. Oh, nous voulons rejoindre, Seigneur, les 24 vieillards, Seigneur, ce matin. Nous voulons rejoindre les anges du ciel ce matin. Nous voulons nous accorder, Seigneur, en harmonie avec les anges ce matin pour t'adorer, pour te louer. Toi, Seigneur, l'alpha et l'oméga. Toi qui contrôles les situations. Toi, Seigneur, il n'y a rien de surprise pour toi. Rien ne peut te surprendre. L'atmosphère est entre ta main, Seigneur. Viens, esprit de feu, esprit de feu. Nous t'invitons à toi seul l'honneur. À toi seul, nous t'adorons en esprit et en vérité. Ce matin, nous avons soif. Nous avons soif de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit de Dieu. Tu connais chaque cœur ce matin. Tu connais chaque personne ce matin. Dans ce moment même, souffle, esprit des 80, souffle, et tout ce qui est mort puisse retrouver la vie ce matin, dans le nom de Jésus. Et tout ce qui est froid, viens nous réchauffer, Seigneur. On part avec un réchauffage artificiel, mais avec ton feu, mais avec le feu des foreurs. Nous t'invitons à toi seul, au nom de Jésus. Yeah.
Esprit de Dieu, nous attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Viens remplir l'église, remplis-nous à nouveau. Et remplis-nous à nouveau. Et remplis-nous à nouveau. Et remplis-nous à nous. Au feu des mots, attisons-nous. Oh, la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Oh, viens, Esprit, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre-les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire dans ton église. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, manifeste-toi. Envoie ta gloire. Au feu des mots, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. C'est le Fils qui vous a affranchis. Vous serez réellement libre de ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. 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 Majesté, oh lui, à lui la
Que le Seigneur nous donne envie de le servir, la soif de le chercher tous les jours. Et c'est là que vient la bénédiction de l'Éternel. Ce matin, pendant que je priais, il y a quelque chose qui m'était venu dans la tête. Il y a l'une de mes filles qui attendait pendant la Noël une livraison. Cette livraison, dès le matin, l'une de mes filles, je ne dis pas le nom, pas le prénom. Elle attendait dès le matin, elle a dit la livraison arrive. Pendant la livraison arrive, dès le matin, elle a regardé où est-ce qu'il était le livreur, de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Arrivée à la route parallèle, elle a vu que le livreur était dans tel numéro. Et maintenant, arrivé à notre rue, le livreur devait livrer en face. Et après, elle regardait dans son application comment le livreur, où est-ce qu'il est. Arrivé maintenant, le livreur peut-être a juste posé sa main sur la sonnette. Elle était prête déjà devant la porte à recevoir le colis, la livraison. Pourquoi je vous explique ça? Vous allez dire, ouais, quel rapport? Moi, j'étais dans la maison, je n'ai pas entendu le livreur. J'ai juste entendu la porte qui a été claquée et j'ai vu qu'elle a été livrée. Ok? Quelle leçon que je tire dans cette application, dans cette histoire-là? Elle a pisté le livreur depuis le matin jusqu'à l'heure de la livraison. Mais il fallait voir comment, de heure en heure, du matin jusqu'à l'heure de la livraison. Et ce matin, pendant que je priais, j'ai dit, mais Seigneur, des fois, nous te prions, mais nous n'sommes pas au rendez-vous pour la livraison. Et moi, j'étais dans la maison, je n'ai pas entendu, parce que moi, je ne m'inquiétais pas, parce que je n'attendais pas de livraison moi-même. Et même si j'attendais, peut-être la livraison allait arriver. Des fois, on est tellement distrait, et elle avait soif de recevoir son colis. Elle a manifesté, elle a attendu le colis depuis ce matin sans rien faire. Et moi, j'étais distrait moi-même dans mes préoccupations. Et nous, comment on fait, nous? Quand nous avons prié, et qu'est-ce qu'on a, comment on attend? Parce que Dieu nous livre. Dieu nous livre tous les jours. Il y a la livraison qui est là pour nous tous les jours. Le livreur est là pour nous tous les jours. Mais des fois, on est préoccupé dans nos pensées, dans nos murmures, dans des discussions, sur nos téléphones, devant la télé. Nous passons des temps, et même dans nos pensées, à penser des choses inutiles, qui ne régissent même pas la gloire de Dieu. Alors, il y a un verset qui dit que tout ce que vos pensées soient fait l'objet de la louange de Dieu. Nous passons beaucoup de temps dans nos téléphones. Quand le livreur arrive, on n'entend pas. Moi, je n'ai pas entendu le livreur parce que j'étais occupé, j'étais distrait. Et vous pouvez distraire dans vos téléphones qui est bien, mais ça peut être une grande source de distraction. La télé, ou même le murmure, et même dans vos pensées. Et quand le livreur arrive, vous savez, il y a des anges qui sont là pour livrer. Mais quand ils arrivent, comment ils vous trouvent? Vous êtes en train de murmurer, de calomnier, de médire, c'est ça? De faire la médisance. Et le livreur arrive, on n'entend pas. Et Jésus nous a promis qu'il est là. Il entend toujours ses bras. Et ce n'est pas quand nous tendons nos bras que Jésus va tendre ses bras. Parce qu'il a déjà ses bras ouverts. Pour nous, c'est à nous de faire le premier pas. Et c'est à nous d'être, ou bien de manifester la soif. Comme elle avait fait ma fille, elle avait soif. Et c'est la foi. Hein? Et c'est la foi. Elle sait que c'est sûr, ce colis va arriver. Et nous, on a prié, on a laissé cette prière de côté. On n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans la soif de recevoir. On n'est pas dans l'attente de recevoir la bénédiction qui nous est réservée. On n'est pas dans l'attente de recevoir les anges qui viennent nous livrer. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais ayez le soif. Et
soif. Et quiconque manifeste la soif, Jésus est la source. Amen. Ce matin, Jésus est là pour vous. Je vous invite dans cette illustration à avoir la soif de recevoir votre colis. Il est là. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Oui, nous t'adorons. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oui. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Hey. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es agissant, manifeste ta soif. Je t'adore, je t'adore. Restaure les cœurs. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Hey. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Hey. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es là. C'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Hey. Je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore. M'adorer, m'adorer, Seigneur, Alléluia. Père, nous t'adorons ce matin pour tout ce que tu es. Tu fais de grands prodiges, Seigneur. C'est toi qui restaures notre âme. C'est toi qui nous as délivrés. Tu filais de l'oiseleur. Notre âme s'est échappée. Et nous sommes plus que vainqueurs ce matin.
en abondance. Nous voulons te remercier, Seigneur. Oh Seigneur, tu es un Dieu au-delà. Tu es un Dieu au-delà. Tu es un Dieu au-delà, Père. Tu fais toutes choses à merveille. Tu fais toutes choses à merveille. Nous te remercions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous faisons place à celui qui vient. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il fait de grandes choses. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté Seigneur, Papa envers nous. Oui Seigneur, tu es grand Seigneur, nous savons Seigneur, tu es riche en bonté, riche en miséricorde, riche en amour Seigneur. Et Seigneur, maintenant nous allons récupérer l'offrande de notre assemblée. Nous savons que l'offrande que tu as besoin Seigneur Papa, c'est notre obéissance, c'est notre cœur Seigneur Papa. Mais Seigneur, puisque nous avons besoin aussi, Seigneur Papa, pour que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur. Oh oui, nous allons recueillir l'offrande de l'Assemblée, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Papa, de bénir chaque personne ici présente, Seigneur, et de bénir, Seigneur Papa, oh oui, cette offrande, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est puissant. Il contrôle toutes choses. À l'éternel, la terre et ceux qu'elle renferme. Et ceux qui l'habitent. Amen. La terre et ceux qui l'habitent. Quand je suis faible, il règne éternellement. Et mon Dieu il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Regarde dans la vallée. La pluie, il m'a pris sous ses ailes. Oui, mon Dieu par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Lui qui me forme. Et quand je suis faible, et là je suis fort. Oh, mon Dieu, il est comment? Il est comment ton Dieu? Puissant, puissant, mon Dieu. Sauveur de l'unité, lui seul, en lui je suis béni. Hey, mon Dieu est puissant, mais il m'a tout pardonné. Les grâces m'a délivré, mais il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'unité. Lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Yes! Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, et en plus, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, il est puissant. Il est
place pour la suite. Alléluia. 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 Merveilleux est notre Dieu. Tout puissant est notre Dieu. Majestueux est notre Dieu. Alpha et l'Oméga, commencement et la fin. Alléluia. Disons, béni soit l'Éternel. Sois l'Éternel. Que la paix, la grâce, l'amour de Jésus-Christ soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour son amour envers nous. Malgré le foi, nous sommes là pour le louer. Amen. On bénit son saint nom. Amen. J'ai pas d'annonce. Les annonces vont arriver après. Donc, je vais rappeler tout simplement à l'église. Nous avons notre sœur Alphonse qui nous a appelé que la mère de frère Alphonse est hospitalisée. Donc, elle réclame nos prières après, avant la fin du culte. Donc, nous allons passer un moment dans la prière pour élever cette maman dans la prière. Donc, je vais rappeler également à l'église, donc comme nous avons fait pour les jeunes de l'église, disons la jeunesse, donc nous avons également mis en place un dimanche pour les dames de l'église. Vous n'êtes pas contents, les dames? Amen. Vous ne dites pas Amen? Amen. Hein? Donc voilà, on attend les dames. Donc ça va commencer à partir du mois de mars. Donc tous les deuxièmes dimanches, ce sera le dimanche de la femme. Donc c'est elles qui vont animer le culte et organiser le culte pour la gloire de Dieu. Amen. Bien, donc ce matin, exceptionnellement, donc c'est pas moi qui prêche, donc Dieu fait grâce à une servante, donc c'est elle qui va vous apporter la parole. Donc je vous prie de bien vouloir acclamer notre sœur Magali. Donc elle va vous apporter ce matin la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci les filles. Merci. Merci. Bonjour l'église. Je dis aussi bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, en direct sur Facebook ou peut-être en rediffusion plus tard. Mais tout ce que je recommande pour la vie de chacun de nous, une double bénédiction de Dieu sur ta vie. Et là, on va parler surtout dans le thème de connaître Christ, et je crois que le Saint-Esprit est tellement fort. Dimanche dernier, il a fait pareil avec la sœur Nathalie et le pasteur Jacqueline. Mais ce matin, j'ai pas parlé avec Rosemanie. Mais par contre, c'est le message est déjà prêché. On va parler des noms de Dieu. En fait, on va connaître les noms de Dieu qui va nous permettre d'expérimenter
une foi inébranlable, une foi audacieuse, pour connaître les noms de Dieu, pour avoir l'assurance, l'endurance, la persévérance face aux défis qui seront devant nous. Amen. On sait que Dieu se révèle de plusieurs manières. Et chez Dieu, il y a ce qu'on appelle les attributs. Ce sont ses noms. Il y a deux sortes d'attributs. Les attributs communicables et non communicables. Les communicables, c'est par exemple, aujourd'hui nous sommes, soi-disant, nous fêtons l'amour. Mais par contre, ça fait partie des attributs que Dieu partage. Mais cet amour peut-être que le monde, au nom de l'amour, au nom de Valentin, ils font du commerce, ils font du profit pour exalter la chair, pour aussi peut-être profiter de ce moment pour légaliser le péché. Mais l'amour de Dieu, Dieu est amour, Dieu est éternel. L'amour que Dieu veut partager avec vous, c'est un amour éternel, comme il dit dans Jérémie 31, verset 3, ce matin à vous, je t'aime d'un amour éternel et je veux conserver toute ma bonté. Pas pour un jour, pas pour une journée ou une nuit ou une saison, mais pour toujours. Amen. L'amour est de Dieu. Le vrai amour, sa source est de Dieu. Amen. Et ce matin, comme on va parler des noms de Dieu, ce matin, si j'arrive quelque part, je vais vous poser la question. Personne ne me connaît. Comment on va faire pour me connaître, d'après vous? J'aimerais quelqu'un répondre. Tu nous dis ton nom. Voilà. Je dis mon nom. Tout simplement, je dis je m'appelle Magali. Amen. Non, on sait que c'est Magali. On sait que c'est Magali. Je ne m'appelle pas Margarine. Si on m'appelle Margarine, je ne vais pas être contente. Mais si je suis assise, la personne qui écoute mon nom, et puis il écrit Margarine, et après on va appeler Margarine, Dardès, je ne sais pas quoi, je ne vais pas me lever, parce que je ne suis pas comme ça. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec Dieu, des fois. Il dit qui il est, mais on vit autrement. Amen. Dieu se révèle. On va lire ça dans Genèse, chapitre 17, verset 1er. Un nom que Dieu a donné à Abraham. Genèse 17, verset 1er. On lit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, sois intègre. Amen. Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'omnipotent. C'est-à-dire, je suis celui qui peut faire tout sans l'utilisation de personne, sans l'utilisation de la matière. Il va dire à Abraham, dans une autre version, quand il a dit, marche devant moi, sois intègre, il y a une autre version qui dit, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6, il a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Ça veut dire, il a dit à Abraham, je suis tout puissant. Fais qu'elle me content Abraham, quoi dans moi? Quoi dans moi Abraham? Fais-moi plaisir. Elle dit que l'homme croit dans bon Dieu, fait bon Dieu plaisir. Amen. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Cette promesse, parce que vous le savez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous le savez plus que moi, un vieillard de 99 ans, avec une femme stérile de 90 ans, pas d'espoir pour avoir un enfant. Et soi-disant pour avoir une descendance. C'est de la folie. Mais Dieu veut que tu crois qu'il est capable. Amen. Amen. Je suis El Shaddai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dieu veut te dire ce matin,
Arrêtez de douter de l'accomplissement. Je veux que tu connaisses ce matin. Je veux que tu saches ce matin. Ne doutez pas de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie ce matin. Amen. Dans votre vie professionnelle, le rêve que tu as, c'est possible. Mais c'est à partir de rien parce que je suis omnipotent. Abraham va avoir cet enfant et Dieu est tellement Dieu. Quand il a fini de parler, il a même dit à Abraham, toi tu es... Quand on va rencontrer Dieu, tu commences à le mieux connaître, c'est-à-dire à approfondir la relation avec lui. Il va changer le nom d'Abraham. Il a dit, tu étais Abraham, père élevé, père respectable. Mais tu vas être Abraham, le père d'une multitude. Amen. Dieu veut établir une relation avec toi, une relation d'El Shaddai dans ta situation professionnelle, dans ta famille, pour que tout le monde voit qu'il est ton Dieu. Mais il a dit, ne doutez pas, ne doute s'il te plaît. Il a dit, fais-moi plaisir, Abraham. Sois intègre, marche devant moi. Fais-moi plaisir. Sois agréable devant ma face. C'est tout ce que j'attends de toi ce matin pour accomplir ce plan. Fais-moi content, fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. Et c'est Dieu qui va garantir la promesse qu'il a faite. Et il a dit, certainement, dans Genèse 18, verset 14, il a dit, au temps fixé, parce que c'est Dieu, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Point. Amen. Signé le Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Amen. Dieu veut parler avec quelqu'un ce matin. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Que ce soit dans le temps aujourd'hui ou le temps dans l'Ancien Testament, on devient croyant. On devient croyant quand on écoute le message qui vient de Dieu et on le croit, tout simplement. Amen. On entend et on le croit. On le croit de tout ton cœur. Amen. C'est pourquoi il va dire, si tu confesses de tout ton cœur, si tu confesses et tu crois de tout ton cœur, Dieu voit ton cœur. Dieu seul voit mon cœur. Il voit ton cœur. Si tu doutes, parce que douter de Dieu, c'est mépriser Dieu. Quand Dieu a fait une promesse sur ta vie et tu commences à douter, pour lui tu l'as méprisé, tu ne sais pas qui il est. Je suis le Tout-Puissant, l'Omniprésent. Il est présent partout. L'Omniscient, il sait toutes choses. Celui qui va dire aux disciples, à la mer de Tibériade, après avoir passé toute la nuit pour pêcher, ils vont dire maintenant, jette le filet à droite. Ils vont dire, Seigneur, j'ai passé toute la nuit, j'ai rien pris. Mais il est omniscient. Je ne sais pas combien de CV que tu as déjà envoyés. On est en pleine crise sanitaire. Il a dit, jette ton filet à droite. Et ce soir-là, pourquoi pas? Ils ont essayé. Pourquoi pas? Bon, ça ne sert à rien, on a passé toute la nuit. Pourquoi pas une fois encore de plus? Fais Dieu confiance. C'est vrai, tu as essayé tous les autres, mais tu n'as pas encore écouté ce qu'il te dit. Maintenant, il a dit, jette ton filet à droite. Amen. Parce que je suis El Shaddai. Je veux que tu connaisses ce nom et tu vis avec ce nom. Tu essaies d'aller plus loin avec ce nom. Le Dieu Tout-Puissant. Et c'est la foi, et si on va lire la parole de Dieu, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Quand on va dans Romains chapitre 4, verset 20, on va lire, il a dit, devant la promesse de Dieu, pourquoi Abraham quand même a eu son enfant? Dieu a besoin, c'est comme dimanche dernier, on a vu dans la mort de Lazare, quand Dieu était devant les deux sœurs. Les deux sœurs commencent à dire, oui, je sais qu'il va être, oui, je sais que mon frère va être ressuscité dans l'éternité, mais Dieu parle maintenant. Il a dit, Marie, parce que si tu ne crois pas, il ne peut pas faire le miracle. Amen. Le miracle que tu attends, il faut croire. Sinon, il ne peut pas. Il a dit, ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu ce matin dans ta vie, crois. Amen. Ne doutez pas
confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force, Abraham, dans sa situation, Romains 4:20, et il a rendu gloire à Dieu. Et verset 21, on a dit, il était sûr d'une chose. C'est ce que je veux ce matin pour toi. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Amen. Amen. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les situations, quel que soit ce que l'administration dit ou pas dit, je veux que tu aies expérimenté ce matin El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est là qu'on va voir la foi audacieuse d'un petit garçon qui s'appelle David devant un grand géant qui s'appelle Goliath. Qu'est-ce que l'audace? Il y a, je crois cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui dit, un grand grammairien, Émile Littré, il a dit l'audace, ça c'est dans le monde, et ça, on va appliquer ça à notre foi ce matin, c'est un mouvement de l'âme qui pousse à des actions extraordinaires au mépris des obstacles et des dangers. Ok? Au mépris de tout ce qu'on peut dire, moi je crois en Dieu. Amen? Et on a vu, si on voit David avec Goliath, franchement, un géant, elle a tout, franchement, si on voit ça là, moi je ne sais pas, mon mari a l'habitude, c'est Christian qui nous a mis ça de temps en temps, et maintenant on est allé passer ça de temps en temps, le W9, où il y a de grands géants sur la télé, et franchement, si tu n'as un petit muscle, n'y va pas. Hein? Mais Goliath, ce n'était pas la présomption. Il avait cru dans quelque chose. Si tu confesses de ta bouche, ça veut dire. Le mot confesser veut dire en gros homologeo, c'est-à-dire dire la même chose que Dieu. Déclarer la même chose que Dieu. Tu répètes sur ta vie ce que Dieu a dit de toi. Amen. La promesse que Dieu t'a donnée. Parce que comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, la bataille c'est dans la pensée. C'est terrible, une bataille dans la... Franchement, plutôt qu'une mal tête, ou qu'il y a tout problème, ou qu'il y a une bataille de la pensée. C'est terrible parce que le diable, il commence à te dire des choses, à te mettre des doutes, et tu peux commencer à pleurer, personne ne comprend pourquoi tu pleures. Donc c'est pourquoi ce matin, face à tous ces défis, tu confesses de ta bouche, tu déclares que mon Dieu est El Shaddai, mon Dieu est infini, mon Dieu est éternel, mon Dieu il est capable, mon Dieu il est mon divin berger. Je ne sais pas quel est ton combat ce matin. Ton combat peut-être face à... Parce que aujourd'hui, nous sommes dans l'année dernière à pareil, on n'avait pas de masque. Hein? On est 14 février, non. Ouais, on commence à avoir des... oui. On n'avait pas de masque, hein? On faisait encore des bisous, des câlins. Aujourd'hui, quand on ouvre quand on ouvre notre télé, on peut dire qu'il y a un petit virus. On est en guerre avec la télé, le journal. Tout est... les pronostics, les prévisions de toutes les matières grises ont été mis à genoux face au virus. On pourrait entendre que dans les pays sous-développés, il peut y avoir l'hôpital, la science pour être à genoux. Les hôpitaux sont débordés. C'est chez nous qu'il n'y a pas d'hôpital. Hein? On voit des gens partout. Nous avons besoin de vivre une foi audacieuse. Amen. Face à tous ces événements. Pourquoi? Que ton Dieu, il est capable comme David et Goliath. C'est vrai. Si on voit, il n'y a pas de photo. Goliath, un géant, il a tout pour, en une seconde, pour finir avec la vie de David. Il est grand, c'est un guerrier, c'est-à-dire il a l'habitude de se battre. Il est, et déjà, avec sa voix, quand il parle, tout le monde, toute une armée court.
il fait peur. Et la Bible va dire, David, c'était pas comme ça qu'il est parti. Il ne va pas comme ça. Hein. Quand on va lire 1 Samuel 17, verset 45, il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Je marche au nom de l'Éternel Sabaoth. Amen. L'Éternel Sabaoth. Ce matin, je ne sais pas dans quelle bataille que vous êtes ce matin. Est-ce la dépression, la peur de perdre son emploi, l'échec, la maladie, un combat contre les tentations, comme on vient de dire. La tentation, c'est nous déposer dans les pensées, une situation familiale compliquée. Si l'Éternel Sabaoth est à votre côté, vous êtes victorieuse. Amen. Amen. Vous êtes déjà victorieuse. Je te dis, El Shaddai, l'Éternel Sabaoth. Il faut croire. Et David a remporté la victoire. La victoire. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a plusieurs choses. On a besoin de développer cette foi audacieuse devant les païens pour qu'ils voient qu'il y a un Dieu. Il y a beaucoup... on ne sait pas la crise sanitaire sans précédent, qu'est-ce qu'il va laisser. Hein? Il va laisser des gens psychiquement atteints. Il y a beaucoup de gens en 2020 qui étaient en chômage, dans un premier temps en chômage partiel, en 2020. Ça, c'est ce qu'on avait cru parce qu'on pensait qu'en 2021, ça allait. En 2021, il y a beaucoup, malheureusement, qui ont connu un licenciement total. Il y a d'autres qui ont déjà 59 ans, 58 ans. Tu attends la retraite tranquillement et tout d'un coup, ça va. Et ça a été ça, par un petit virus. Toutes les matières grises ont été mises à genoux. Amen. Amen. Mais nous avons un Dieu à tes côtés. Je veux te dire, quelles qu'en soient les situations, il y a pendant ce temps-là, il y en a qui ont trouvé de l'emploi. Il y en a qui ont des promotions. Et il y en a qui ont trouvé des stages. Amen. 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 Parce que le Dieu est tout puissant. Celui qui peut faire des rois ne peut pas dormir. Le Dieu de Madoché. Amen. Il n'a pas de limite. Pendant que tu es chez toi, dans ton lit, il est en train de bouleverser un patron. Yes. Il est en train de faire travailler quelqu'un. Amen. Pendant ce temps, tu es couché sur ton lit et tu es en train de dormir parce que tu fais confiance au Dieu tout-puissant. Au Dieu tout-puissant. Il est défini, il n'a pas de limite. Tu peux rester là, sur ton lit, et il va dire à tel patron, il va dire un roi ne peut pas dormir. C'est ce qui est arrivé pour Madoché. Le roi ne peut pas dormir parce que l'enfant de Dieu est en danger. Il va faire la lecture sans le vouloir. Et il va lire, et il va demander, et ton ennemi va prosterner à tes pieds. C'est juste pour te dire ce matin, des fois on chante Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Mais est-ce que tu sais? Donc, quand tu dis Dieu tout-puissant, c'est que je crois qu'il est capable de faire dans cette situation. Il a tenu sa promesse à Abraham, un homme de 99 ans, avec une femme de 90 ans qui ne peut pas enfanter. Pourquoi pas toi dans ta situation? Amen. Il peut le faire pareil. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est immuable. Il ne change pas. Il a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je suis pareil. Amen. Il n'y a pas honte de variation chez Dieu. Il est là pour te donner la direction ce matin. Si tu veux accrocher et aller connaître encore plus avec lui, comme il dit dans le psaume 36, verset 10, il dit, par ma lumière, tu vas voir la lumière. La lumière. Yes. Même si tout est sombre. Il dit, fais qu'elle me batte, fais-moi confiance. C'est-à-dire que là, bon Dieu dit, marche devant moi, sois intègre, fais ce qui me plaît. C'est-à-dire que fais-moi confiance, fais-moi plaisir. Alors, fais-moi confiance, ou fais qu'elle me batte pour, et on va aller éclater gloire. Amen. C'est ça veut dire en fait. Fais-moi confiance. Crois en moi, pas douter de moi. Donc, maille, fais-moi confiance. C'est ça, bon Dieu. Dieu parle avec quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Pourquoi Dieu veut dire ce matin.
On ne va pas pouvoir citer tous les noms de Dieu ce matin dans cet espace de temps, mais je veux te dire, le même Dieu qui était avec David, le même Dieu qui était avec Abraham, le même Dieu qui est avec le peuple Israël, ou le même Dieu qui a fait des choses dans ma vie et dans la vie peut-être de beaucoup de personnes. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis immuable. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est éternel. Tout ce qu'il a chez Dieu, c'est éternel. Je suis plein de grâce et de miséricorde. Arrêtez de te plaindre. Je ne suis pas un père fouettard, comme on dit de moi. Je ne suis pas un père fouettard. Je suis grâce, je suis miséricorde. Viens mon enfant, je t'aime. Fais-moi confiance. Viens dans ma présence. Je veux une relation avec toi. Je veux éclater ma gloire. Et il a dit encore une fois avec quelqu'un ce matin, de la même manière, tant que l'enfant prodigue, il restait, le père l'attendait. Il est parti, il a pris tout l'argent. Il a tout gaspillé. À tel point, et pour un juif, il commence à manger de la cagoule. Il a dit que on juif pas manger, pas acheter à port. Il dit que tant qu'on pas tourner la caille. Papa, situation capable de terrible pour moi. Jusqu'au jour, il a décidé de retourner. Et quand il est retourné, je veux te dire ce matin, ton papa, ton Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, t'attend. Amen. T'attend. Il est tellement content quand il a vu le fils. Pour un juif, pour un père juif dans l'histoire. C'est un enfant qui doit s'abaisser. Hein? Il est tellement content, il court. Il court. À la rencontre de son fils. Qu'importe ce que les gens disent ou quoi que ce soit. Qu'importe ce que les gens veulent dire de ton Dieu, je veux te dire ce matin, Dieu est amour, son amour il est éternel, son amour est éternel, il t'aime encore. Amen. Amen. Retourne à ton papa, retourne à ton père, va lui parler. Va parler avec El Shaddai. Va parler avec l'Éternel Sabaoth. Va parler avec ton Dieu ce matin. Mieux connaître son nom. Mieux connaître son nom pour le servir, pour lui faire confiance, pour l'obéir. Amen. Amen. Pour ne pas vivre une vie en dessous de la grâce de Dieu, en dessous de sa gloire. Et tant que tu ne veux pas faire ce pas de foi, il y a beaucoup de choses que tu vas passer à côté. Amen. Amen. Dieu attend ce pas de foi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Développe ce pas de foi. Et il fera tout le reste. Yes. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour l'église. Bonjour, c'est Laetitia. Vous avez l'habitude avec moi quand même. Bonjour l'église. Bonjour, c'est Laetitia. Ok, derrière vos masques, je vais voir un beau sourire quand même.
Pour revenir à la prédication de Sœur Magali, sachez que même si vous avez un grand Goliath devant vous, un Goliath puissant, un Goliath fort, un Goliath grand, et que vous vous paraissez tout petit comme David, rien dans les mains, un lance-pierre. Pour vous dire que bon, moi devant un Goliath comme ça, je me fais demi-tour. Je me fais pardon, mais avec Jésus auprès de moi, et de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Ok, vous avez cette assurance? Vous avez cette assurance? Vous n'avez peur de personne avec Jésus. Alors, si on reste dans cette idée de soldat, de combat, sachez que tous les lundis, mercredis et vendredis, on vous attend pour une debout cohorte. Nous sommes des soldats qui prions et qui recevons la parole de Dieu pendant ces debout cohortes. Sachez que le lundi, nous avons la prière pour la sanctification. Le mercredi, nous avons une étude biblique. Nous sommes sur le thème de l'Apocalypse pendant cette étude biblique. Et le vendredi, nous sommes dans un thème sur l'intercession et de la prédication plus large, telle que la confiance de Dieu, la maîtrise de soi, la piété, le salut des nations. Alors, pour rejoindre cette conférence, il y a plusieurs méthodes. La première est de télécharger l'application GoToMeeting depuis votre téléphone, tablette, smartphone, bref, tout ce que vous avez comme mobile. Ensuite, de taper le code d'accès qui est le 185 259 437. La deuxième méthode est de nous appeler au numéro de téléphone, le 01 70 95 05 94, puis de taper le code d'accès 185 259 437 dièse. Sachez aussi que lorsque vous êtes sur les conférences, on vous rappelle de couper le son. Depuis l'application GoToMeeting, c'est très simple. Vous devez d'abord cliquer sur l'icône du micro. Il passera au rouge et le son sera coupé. Si vous êtes en appel téléphonique, vous devez d'abord cliquer sur étoile 6. Non, clavier, pardon, puis cliquer sur étoile 6 pour couper le son. Pour un appareil Apple, c'est le même principe. Vous cliquez d'abord sur le clavier, puis étoile 6 et le son sera coupé. Je sais qu'il y a des sessions questions-réponses à la fin, donc vous recliquerez sur étoile 6 et le son sera remis pour poser vos questions. Nous disons aussi un grand merci à toutes les personnes qui sont restées fidèles à leur poste et qui ont continué à envoyer leurs hymnes et leurs offrandes. Pour toutes les personnes qui ne savaient pas comment faire, il y a le transfert PayPal. Vous créez un compte PayPal, puis vous envoyez vos dons, vos dîmes, etc. au Centre évangélique chrétien, au CEC 777 ou un virement bancaire avec le RIB et le IBAN qui s'affichent aux écrans. Sachez également que dans les deux bouquins, vous pouvez envoyer vos sujets de prière au numéro WhatsApp. Et le numéro WhatsApp est le suivant, le 06 75 45 82 79 ou via notre mail au annonce.cec@gmail.com. Je vous rappelle également que la retraite des femmes est toujours maintenue et que nous attendons une avance de 150 € avant début mars. Vous pouvez vous tourner vers la Sœur Magali pour toutes les instructions et le reste des informations. Il y a aussi les classes du baptême, la classe du baptême qui est ouverte. Ça sera avec le pasteur Eddy sur GoToMeeting pour l'instant. Le code est le suivant, le 916 446 085. Pour les futures rencontres, nous avons les responsables qui seront attendus, si tout va bien, le 21 février à partir de 18h pour la conférence. Et les dames, depuis leur dernière conférence, ont organisé une deuxième conférence ce dimanche à 18h avec les mêmes informations pour GoToMeeting. Alors, pour rejoindre la conférence pour les responsables, c'est le même code que la dernière fois. Sur GoToMeeting, vous téléchargez l'application et vous tapez le code qui est affiché. Pour les dames, le thème pour cette conférence, ce sera une église motivée par l'essentiel et on attend tous les responsables. Pour les dames, pour rejoindre la conférence, c'est le même code que la dernière fois. Vous téléchargez l'application et ensuite vous tapez le code qui est affiché aux écrans, qui est le 596 066 829. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez parlé d'une future transition pour nos plateformes, pour les conférences. On était sur GoToMeeting, de base. On était habitués, etc. Je faisais des petits tutos pour comment couper le son et je vous le rappelais tous les jours. Et maintenant, nous allons passer à Zoom.
Ça a un peu changé, le concept est un peu différent, mais c'est toujours le même principe. Donc, cette fois-ci, on ne va pas commencer directement la semaine prochaine avec les conférences de Bookworth, mais nous allons commencer avec les conférences de la jeunesse. Ça veut dire que mardi prochain à 19h30, la jeunesse, vous ne serez plus attendu sur GoToMeeting avec le code que vous avez partagé la dernière fois, mais sur Zoom. Alors, mais Zoom, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Il y a quelques différences. Sachez que sur GoToMeeting, vous aviez l'habitude d'avoir 9 chiffres qui étaient assez symétriques, du coup vous aviez plus l'habitude. Mais là, du coup, il y aura 11 chiffres pour le code d'accès. Sachez qu'après, lorsque vous allez vous connecter, vous pensez être arrivé directement sur la conférence, mais il y aura un code secret qui sera toujours le même, ne vous inquiétez pas, ça sera assez rapide. Et après, vous arrivez sur la conférence, il y aura quelques petites modifications, mais je vais vous expliquer tout ça. La première chose, quand vous téléchargez l'application, vous cliquez sur « Rejoindre une réunion ». Puis, vous taperez le code d'accès qui est le 815 11 01 57 21. Ça sera le code d'accès. Puis, vous tapez votre nom, votre surnom, etc. comme vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur « Rejoindre ». Arrivé ici, on vous demandera le code d'accès que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça sera 333. Très simple, rapide. Je suis sûre que vous vous en rappellerez à chaque fois. Lorsque vous êtes arrivé sur la conférence, pour pouvoir entendre du coup les autres personnes qui seront dans la conférence, il faudra cliquer sur appeler en utilisant Internet. Là j'ai marqué composer, mais ça sera appeler en utilisant Internet juste au-dessus. En fait, je me suis trompée. Pas composer, parce que composer, il faut avoir tous les numéros des personnes qui sont connectées et c'est pas forcément le cas. Donc vous appellerez en utilisant Internet. La première case, on va dire. Ok? Pour l'instant, tout le monde suit, tout le monde comprend. Mais ça, c'est pour la jeunesse. Je vous réexpliquerai bien dimanche prochain quand ça sera autour de Bookworth. Donc pour la jeunesse, pour l'instant, tout va bien. Après, lorsque vous arriverez sur la conférence, il y aura ça. Ça, ce sera du coup le logo du Centre évangélique chrétien et quand l'église sera connectée. Si vous glissez vers la droite, vers la gauche, vous pourrez cliquer sur toucher pour parler. Donc si vous voulez dire bonjour, faire une intervention, poser une question. Et du coup, quand vous cliquerez sur cette touche, il y aura marqué fini de parler. Du coup, votre son sera activé. Sachez qu'à ce moment-là, votre son sera activé, vous posez vos questions. Et ensuite, vous recliquerez dessus, il passera en toucher pour parler. Si vous glissez votre écran vers la droite, du coup, vous verrez toutes les personnes connectées, toutes les personnes qui sont dans la conférence. Du coup, vous serez présent juste au-dessus. Sachez que pour couper le son, c'est juste en bas, le petit icône pour couper le son. Il y aura juste la barre dessus pour vous montrer que le son est coupé. Et le principe est assez simple. Je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si pour vous c'est bon. Vous voyez le petit icône juste ici qu'on essaie de vous montrer bien correctement. C'est pour couper le son. Vous réactivez le son si vous voulez. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment du coup pouvoir se voir entre eux et activer vos caméras, c'est juste à côté. Juste là. Donc ça sera pour activer les caméras. Donc je pense que c'est bon pour le petit tuto Zoom. Du coup, on attend tous les mardis à 19h30, enfin ce mardi à 19h30, la jeunesse pour du coup une conférence, mais sur Zoom. Tout vous sera réenvoyé, je suppose, mais vous inquiétez pas, le principe est très simple. Du coup, pour revenir, le Centre évangélique chrétien vous attend dès 10h jusqu'à midi. Sachez que les enfants sont attendus maintenant à 10h parce que du coup les responsables des enfants vous attendent à 10h pour pouvoir vous partager les chants, enfin les activités qui seront faites. Donc les enfants, réveillez vos parents. S'il faut se lever plus tôt, c'est pas grave. S'il faut leur demander à chaque fois quelle heure il est, c'est pas grave. Mais si vous voulez bien recevoir la parole de Dieu également, si vous voulez avoir vos activités, etc., il faudra venir à 10h. De plus, comme le pasteur vous l'avait dit, nous avons aussi la jeunesse qui a un culte tous les derniers dimanches du mois. Et maintenant, nous avons aussi les dames qui auront leur culte tous les dimanches. Non, deuxième. Enfin, tous les deuxièmes dimanches, pardon. Ouais. Vous voyez quand le Seigneur agit, il a fallu une seule réunion pour ça. Une seule petite réunion pour prendre de l'avance pour avancer. Vous vous rendez pas compte ou pas? Et là, ils veulent recommencer, refaire une réunion pour pouvoir agir pour la gloire de Dieu. Donc, ça sera tous les deuxièmes dimanches à partir du mois de mars. Donc, j'ai hâte de les voir et pouvoir voir la gloire du Seigneur sur eux. Alors, il y a les rediffusions du coup
coup, il y a les directs sur Facebook, donc je salue toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook. Et il y aura également les rediffusions sur YouTube avec les PowerPoint de la sœur Laurine et de la sœur Nathalie qui l'a accompagnée aujourd'hui. Donc un petit applaudissement pour elle qui s'occupe de prendre toutes les notes, mais ça va super vite. Hein. Nous avons des prédicateurs et prédicatrices qui vont assez vite, mais on prend le temps de prendre chaque point important pour pouvoir vous les envoyer et recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole qu'on reçoit seulement ce dimanche, mais c'est une parole qu'il faut méditer tous les jours. Ça veut dire que là, le PowerPoint qu'on vous envoie, ce n'est pas un PowerPoint que vous allez regarder et fermer. C'est un PowerPoint dont vous allez prendre le temps de regarder chaque mot, chaque point important, chaque idée importante pour pouvoir la méditer chaque semaine. Ok? Amen. C'est pas un truc qu'on prend dimanche et après il est parti. C'est un truc qu'on prend tous les jours. Il faut travailler tous les jours, comme avec le Seigneur. C'est pas un truc qu'on voit que le dimanche matin. Oui, le Seigneur, on le prie, on le loue le dimanche matin et le lundi, il est plus là. Non. C'est vraiment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si vous voulez, et on recommence. Amen. Ok? Amen. Du coup, on vous demande de liker, de faire des commentaires, de partager à votre entourage. On commence à évoluer, du coup, les formats vont changer et vous allez voir la gloire de Dieu régner même dans nos rediffusions. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. Moi, je suis prête pour ça. Amen. Ok. Alors, soyez toujours disciplinés, coupez le son, éteignez vos téléphones s'il le faut, utilisez les gestes barrières, certaines distances. Les gels hydroalcooliques sont à votre disposition dans chacune des entrées, là-bas, etc. et à l'entrée aussi. Et je crois que c'est toutes les annonces que j'avais pour vous aujourd'hui, donc passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur Eddy pour la suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces annonces. Donc, comme vous voyez, l'Église grandit. Hein? Hein? Mais les annonces seulement pour combien de minutes là? 10 minutes. Ah oui, ça veut dire que l'Église grandit. Et moi, ça me fait plaisir. Je prends une minute pour dire ça. Je pense que les enregistrements, c'est fini là. Oui, on va arriver à ce stade-là. Donc, je remercie le Seigneur pour voir comment nos enfants grandissent. Hein? Vous vous rappelez quand Laetitia a commencé? Bah, dis-moi, est-ce que vous vous rappelez quand Laetitia a commencé? Toute timide. Et aujourd'hui, elle parle plus que moi. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Elle a grandi en communication, mais elle a grandi aussi spirituellement, il faut le dire. C'est très important. C'est très important. Donc, nous encourageons nos jeunes, les plus petits, hein, les ados, à prendre exemple de nos jeunes qui travaillent là. Il y a Laurine derrière, c'est une maîtresse. Comme Laetitia a dit, elle fait un travail exceptionnel. Quand je suis arrivé chez moi, je retape pour revoir les notes qui ont été prises. Alors là, c'est vraiment formidable. Hein? Donc tout ça, donc c'est merveilleux. Ah, j'ai oublié même de mettre mon annonce. C'est pas grave. Donc, ce que je demande à la régie, vous savez, nous, on n'est pas trop bons à la techno. Donc, toutes les dernières informations qui viennent de tomber là, est-ce qu'on peut nous donner une petite copie? Hein, donnez-nous une petite copie, comme ça, quand on va passer à Zoom, moi, j'aurai ma feuille, je dis 1, 2, je ne suis pas de Michel, hein? Ok, on fait ça. Donc, nous remercions le Seigneur pour toutes ces choses. Donc, j'espère que la régie prend note pour nous donner une petite copie.
On n'est pas nombreux. Et il y a moi, elle, une dizaine. Donc à ce moment-là, donc on pourra passer tranquillement à Zoom. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Je vais préciser cela aussi, c'est très important. Il y a une chose, même dans les pays, on n'aime pas, c'est la discipline. Quand on veut mettre discipline dans un pays, il y a je prends Haïti, il y a un groupe qu'on appelle opposants. Les opposants, ils ne sont pas d'accord. Et regarde, je prends cet exemple-là. L'église commence aujourd'hui à 10h30. Regarde à quelle heure il est là. Hein? Et pourtant, quand il n'y avait pas de discipline, on papotait. Même à 1h, on n'était pas prêt pour finir. Dites la vérité. Aussi, c'est oui, dis amen. Ah, on n'est pas d'accord. Mais quand on fait le changement, des fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut l'accepter. Mais le travail de Dieu doit être fait dans l'ordre et discipline. Donc, moi, en tant que pasteur, si vous voyez que je ne suis pas dans la ligne, n'hésitez pas. Je ne vous demande pas de m'insulter, mais n'hésitez pas de venir me voir, vous dites, pasteur, ça ne va pas. Amen. C'est comme ça qu'on va ensemble. Donc, on va prier, frères et sœurs. J'avais promis de prier pour la famille Alphonse. Et nous prions également pour la sœur Laetitia et sa fille Orlena. Donc, c'est pour cette semaine, si Dieu veut. Donc, voilà. Donc, levons-nous. Donc, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous allons passer notre commande. Et nous allons attendre notre colis. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dieu va agir. Il va le faire encore. Il l'a déjà fait. Il peut le faire encore. Donc il suffit de lui faire confiance. En confiance, tu sens la jambe tombée, délivrance le rassurer, à confiance, nous va marcher, à confiance, la triompher. Confiance jusqu'à la fin. Oh Dieu va l'ouvrir. Oui, bon Dieu va l'ouvrir.